Madame, monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver sur Rémi TV, la web TV qui vous parle de Villemomble. Au sommaire de ce 41e numéro, l'écologie zéro selon la liste Calmejane, ensuite notre liste de gauche écologiste et citoyenne, nous parlerons des Amis du Château et d'un numéro spécial colonie de vacances, ensuite, mais qui est Michael? Enfin, pour terminer, un point sur la campagne des municipales. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Lorsque la liste de Patrice Calmejane parle d'écologie, on peut être étonné. En effet, voilà leur communication. Un arbre coupé égale un arbre planté. Sans avoir la médaille Fields, le prix Nobel de mathématiques, le calcul est intéressant. Soit -1 pour l'arbre coupé, +1 pour l'arbre planté égale 0. Donc aucune perspective de rendre notre ville plus agréable et surtout adaptée au réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'avec cette manière de penser, on continue les îlots de chaleur à Villemomble et les cours d'école bétonnés. Comme vous le savez, la liste que je conduis est un rassemblement de gauche et des écologistes, avec des représentants d'Europe Écologie Les Verts. Et je peux vous dire que nous n'avons pas une conception zéro, comme la liste Calmejane, de l'écologie pour le mandat à venir, mais bien une volonté de désartificialiser et ombrager, par exemple, les cours d'école, mais aussi les rues et quartiers les plus exposés aux îlots de chaleur. Alors non, nous ne rentrerons pas dans la course stupide de celui qui annoncera dans son programme le plus d'arbres plantés, rappelez-vous en 2020, mais oui, faites-nous confiance, ce sera une des priorités de notre mandat pour rendre Villemomble vivable, mais aussi pour protéger les générations à venir. Lorsque je discute avec les habitants, on me demande souvent « Mais monsieur Minetto, qui sera sur votre liste ?» Je réponds que nos colistiers sont toutes et tous des femmes et des hommes de gauche engagés sur la ville. Ils connaissent bien notre ville, vous les croisez tous les jours dans les associations, les clubs sportifs, le monde du travail, de la santé, de la solidarité. À partir du numéro 42 de MITV, donc la semaine prochaine, je vous présenterai chaque semaine 5 colistiers. Voilà en photo ceux que vous découvrirez la semaine prochaine. Vous connaissez notre position sur la priorité à la réouverture de la maison familiale de Corançon-Vercors et du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins. Calmejane ne les a pas entretenus, merci Adèle Zéro, et plutôt les a fermés. Nous nous engageons à réouvrir tous les deux, je dis bien tous les deux, dans le prochain mandat. À ce sujet, l'association Les Amis du Château, dans son journal de janvier 2026, parle des colonies de vacances villemomboises, Saint-Brévin et Corançon. Je vous invite à lire ce document. Mais qui est Michael? On nous le demande souvent. Cette mascotte que vous voyez ici, c'est un mouton, est arrivé au conseil municipal en décembre 2022. Au départ, il s'agissait d'une taquine allusion à la manière dont nous pensions que les élus de JM Buteau pouvaient se comporter en conseil municipal. Pas d'intervention de leur part, pas de volonté de dialoguer, juste voter quand on leur demandait et comme on leur demandait. Mais lors du conseil municipal du 6 avril 2023, le maire Jean-Michel Buteau suspend le conseil municipal énervé par la présence de cette mascotte juste posée sur la table à côté de nous. Le journal Le Parisien de l'époque titre en première page de l'édition 93 « Doudouguette au conseil municipal de Villemomble ». Devant la réaction du maire, ce qui aurait pu être au départ une simple taquinerie se transforme alors en un véritable vecteur de message. En effet, à partir de là, cette mascotte est présente à tous les conseils municipaux et sa tenue est un vecteur de message que nous passons au conseil municipal, avec par exemple une couverture et un thermomètre lorsque le chauffage dysfonctionne dans les logements sociaux, avec une lampe frontale lorsque la majorité coupe les lumières dans la ville, avec un ticket de métro géant lorsque le maire refuse de défendre la ligne 11 à Villemomble. Nous avons appris d'ailleurs que certains conseillers municipaux de la majorité attendaient avec impatience de voir comment Michael était habillé à chaque conseil municipal. D'ailleurs,
Quelle tenue portera-t-il au dernier conseil municipal de la mandature qui se tiendra le 19 février 2026 ? Vous verrez. Point sur la campagne municipale. Le dépôt des listes se fera du lundi 16 février 2026 au jeudi 26 février 2026. On annonce 4 à 5 listes à Villemont. Mais attendons le 26, voir si tous les candidats auront une liste complète. Le 26, vous connaîtrez donc les candidats qui se proposent de gérer la ville pour les 6 prochaines années. En ce qui concerne la liste de gauche, écologiste et citoyenne que je conduis, elle est complète avec 35 candidats femmes et hommes et 2 suppléants. Je vous assure que c'est une belle liste, enthousiasmante et qui apportera des surprises. Je la déposerai dès le début de l'ouverture des déclarations en préfecture. Je rappelle que le débat entre les candidats déclarés que j'ai proposé aura lieu le mardi 10 mars au gymnase Prandreau à partir de 19 h. Important, l'entrée se faisant sur inscription sur les listes électorales. À ce sujet, vous avez jusqu'au 6 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Ne laissez pas choisir les autres à votre place. Enfin, le premier tour des élections, vous le savez tous, aura lieu le 15 mars et le deuxième tour le 22 mars 2026. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.